Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous revoilà donc conduits à prolonger une fois de plus l'état d'urgence sanitaire, car même si le projet de loi prétend en organiser la sortie, c'est en réalité la poursuite d'un fonctionnement dérogatoire à celui de nos institutions dont il est question aujourd'hui. Certes, la crise sanitaire est grave et est loin d'être derrière nous. Et à chaque fois que les députés communistes ont eu l'occasion de le faire, nous avons souligné que le gouvernement de la France, en ces temps particuliers, est tout sauf aisé, et que nous n'entendons pas donner des leçons à tout propos ou adopter un ton péremptoire. C'est pourquoi nous ne pouvons que regretter la méthode finalement adoptée par le président de la République et l'exécutif. L'Élysée, confiné avec une poignée d'experts, a choisi de décider de tout seul, sans s'appuyer sur le Parlement, sans prendre en compte ce qu'exprimaient les élus de tous les territoires et de toute sensibilité, sans prendre en compte leur retour d'expérience, sans solliciter leurs propositions, sans écouter les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations professionnelles. Au-delà de l'agacement général que suscite ce mode de fonctionnement, c'est bien la question de l'efficacité qui est posée. Non, la concentration des pouvoirs n'est pas synonyme d'efficience. Les mesures efficaces sont celles qui sont éclairées, légitimes et donc consenties. Au cœur d'un processus agissant, c'est bien le Parlement que nous aurions dû retrouver. Il aurait été une aide précieuse pour piloter cette crise, corriger les erreurs, proposer et discuter des scénarios alternatifs fondés sur les risques identifiés sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos villages ou dans nos entreprises. Nous avions déjà alerté sur cette pente tout à fait dangereuse. Et on ne peut remarquer et s'inquiéter lorsque le pays se trouve désormais confronté à une crise majeure, vous ne jugiez nos institutions aptes à en relever le défi. Depuis 2015, nous avons été plus souvent soumis à l'état d'urgence qu'à un fonctionnement normal de nos institutions. C'est une question qui nous est posée lorsque la confiance est si faible dans la vie démocratique de nos institutions que nous faisons le choix de les contourner dès que le vent se lève. Alors que les défis pourraient se multiplier, défis climatiques, des guerres, des crises économiques graves, un tel fonctionnement n'est pas raisonnable. Oui, chers collègues, nous nous sommes accoutumés à ce régime dérogatoire et cette accoutumance est dangereuse. Elle contribue à abîmer le lien de confiance réciproque entre les élus de la nation et les citoyennes et les citoyens et renforcer également le crédit au discours des partisans d'un pouvoir fort et autoritaire. Ainsi, vous nous demandez de vous laisser mettre en œuvre, quand vous le jugerez utile, le principe d'un pass vaccinal. Nous aurions pu en accepter le principe d'une telle disposition, mais pas le blanc-seing que vous nous demandez. Cette proposition de loi, qui comporte par ailleurs plusieurs sujets d'inquiétude sur lesquels nous porterons des propositions d'amendement. Je pense à l'abondement du fichier de santé avec des données qui ne sont pas anonymisées, dont la sécurité des conditions de recueil, de stockage et de traitement n'est pas garantie. Je remarque encore et toujours l'impensée sociale qui vous caractérise avec, par exemple, des mesures qui vont contraindre des salariés déjà durement éprouvés à ne pouvoir profiter de leur congé que lorsque leur employeur le voudra bien. Je pense également à la trêve hivernale que vous refusez de prolonger, alors que pour nombre de familles, les difficultés ne se dissipent pas, bien au contraire. Mes chers collègues, pour l'ensemble de ces motifs, à la fois de principe, mais également dans les dispositions qu'ils comportent, vous ne serez pas surpris que nous soyons amenés à rejeter ce texte.